va piéger Benjamin et gagner la succession. Avec les récents chapitres, on pensait que la loi martiale allait profiter à Benjamin. Étant désormais sous infection et avec les informations que lui a donné Fourikov, il a trouvé un plan pour gagner la succession. Activer la loi martiale, organiser une tuerie accélérée des princes et faire signer un accord avec le roi Nasubi afin que ce dernier fasse de l'enfant illégitime de Benjamin le prochain roi. On ajoute à cela le fait que son Hatsu et sa bête de naine fusionneront et permettront à Benjamin de remplacer le rituel de l'urne et de devenir l'esprit éternel contrôlant Kakin. Benjamin est cependant conscient que la loi martiale est un plan de la reine Yunma qu'elle a orchestré par le dilemme sur Fourikov. Empoisonne Benjamin dans les 48 heures qui suivent ou Beyond activera la malédiction contre ton prince. Benjamin pense que le plan d'Yunma est de faire gagner le 9e prince, mais en réalité ce plan est celui de Beyond et il va beaucoup plus loin que ça. Dans la salle des cercueils il y a 14 cercueils, sauf que Hubble n'a pas le droit à la succession, mais il y a encore un doute qui plane, comme quoi elle l'aurait, donc imaginons qu'elle l'a. Eh bien, dans tous les cas le 14e cercueil doit forcément être rempli pour que toute l'énergie soit rassemblée et aille au prochain roi. Et non, ce n'est toujours pas pour Nasubi que le 14e cercueil est là, car chapitre 382 il précise bien qu'il lui est impossible de mourir avant la fin de la guerre. Donc comment faire pour alimenter toute la salle et qu'il reste tout de même un gagnant? Eh bien tout simplement avec un enfant éligible qui est caché quelque part à l'abri de tout le bain de sang. Et que cet enfant soit en plus celui de Beyond qu'il a eu avec Yunma. Donc Yunma a complètement manipulé le 9e et en ayant caché son enfant là-bas, Beyond s'assure qu'il n'aura pas à être en danger. Et surtout, il va retourner le plan de Benjamin contre lui car Beyond nous confirme qu'il connaît la bête de naine de Benjamin. Car Benjamin, une fois qu'il aura vaincu tous les princes, devra convaincre Nasubi de faire de son enfant le futur roi. Maintenant vous allez me dire oui mais qui est l'enfant de Benjamin? Eh bien rappelez-vous quand je vous avais dit de garder un œil sur Baby Maina. Eh bien je pense que c'est lui, son enfant. Mais c'est là que le piège se refermera sur Benjamin. Car une fois qu'il finira par mourir du poison, Beyond apparaîtra et montrera son enfant éligible. Et donc là, Nasubi entrera dans un dilemme. Est-ce que je choisis un enfant illégitime ou un enfant éligible? Eh bien il sera forcé de désigner cet enfant de Beyond comme le futur roi. Et donc Beyond remportera la guerre de succession.